Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment filmer une vidéo de voyage cinématographique uniquement avec votre téléphone, pour obtenir un résultat professionnel. Donc, tout ce que vous venez de voir a été filmé à la main avec un téléphone. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment cela a été fait. Dans cette première partie, je vous montre comment capturer vos prises de vue. Dans la deuxième, nous aborderons le montage de ces prises pour créer une courte séquence cinématographique. Allons à notre premier lieu de tournage pour filmer quelques scènes. D'accord, donc si vous ne l'avez pas encore deviné, je suis à Londres aujourd'hui, mais bien sûr vous pouvez filmer votre vidéo de voyage où vous voulez. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir au moins un certain type de plan. Ainsi, vous ne filmez pas des heures de séquence, car ce serait un cauchemar au montage. Donc, pour simplifier le tournage d'aujourd'hui, nous allons le diviser en 5 étapes simples. La 5e étape est cruciale, alors regardez jusqu'au bout. Le premier conseil est de mettre en valeur votre lieu. Mais que signifie exactement mettre en valeur votre lieu ? Eh bien, je veux dire, concentrez-vous sur ce qui rend votre lieu unique. Chaque endroit aura un style différent, un caractère différent, des monuments qui le rendent immédiatement reconnaissable. Londres a une identité distincte avec ses bus rouges à Impérial, ses taxis noirs, Big Ben et ses cabines téléphoniques rouges emblématiques. Tous ces détails crient Londres. Alors capturons des plans qui reflètent tout cela pour bien situer le spectateur. Si je filme Big Ben depuis le pont de Westminster, par exemple, je pourrais simplement filmer un camion blanc passant au premier plan comme ceci. Mais ce camion n'a rien de particulièrement unique. Donc si j'attends simplement quelques secondes de plus et que je reprends exactement le même plan, mais cette fois avec un bus à Impérial rouge au premier plan, nous avons maintenant un plan bien plus unique. Si vous étiez à Paris, vous aborderiez les choses de la même façon. La tour Eiffel, la culture des cafés, les boulangeries et pâtisseries. En mettant en valeur ces éléments, votre film devient un hommage à cet endroit en lui-même. Pensez aussi à tout ce qui apporte une touche unique à votre lieu. C'est l'automne ici à Londres en ce moment, donc je vais profiter des couleurs de saison en utilisant ces feuilles au premier plan pour cette prise de vue de Big Ben. Cela va non seulement rendre la photo plus unique, mais aussi ajouter une autre couche d'intérêt. Vous remarquerez que j'utilise le premier plan dans beaucoup de ces prises de vue aujourd'hui. C'est ce qui donnera de la profondeur à vos prises de vue et c'est essentiel pour éviter qu'elles ne paraissent plates et ennuyeuses. Pensez à vos prises de point de vue en couches. Par exemple, cette photo de statue manque de profondeur, ce qui la rend plate et ennuyeuse. Mais si je me déplace vers la droite et prends la même photo avec ces arbres en arrière-plan, nous ajoutons de la profondeur et des couches à la prise pour la rendre beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, le ciel est très couvert, ce qui crée une lumière vraiment douce et diffuse, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'aimerais voir la lumière traverser ces feuilles d'automne, mais nous sommes en Angleterre. Comme nous n'avons pas beaucoup de soleil, je vais juste en profiter. D'accord, astuce numéro 2, le mouvement de la caméra. Le mouvement de la caméra est essentiel pour ajouter de l'énergie à vos plans. Voici donc quelques techniques faciles à essayer lors de votre prochain tournage. La première consiste simplement à avancer. Prenez ce plan du pont de la Tour. Ce n'est pas terrible. Voici le même plan, mais en avançant cette fois. Utilisez vos deux mains pour tenir le téléphone. Plus vous avez de points de contact, plus votre plan sera fluide. En avançant, on obtient désormais un plan d'apparence plus professionnel. Un autre exemple, cette fois sur le pont. Ici, nous avons un plan statique. Maintenant, reprenons exactement le même plan, mais cette fois en avançant. Une autre technique pour dynamiser la caméra est de suivre l'action. Pour cela, choisissez un point focal. Les véhicules rapides fonctionnent bien pour cet exercice. Verrouillez la mise au point et l'exposition, puis suivez l'action en gardant votre point focal au centre du cadre. Ces plans donnent plus de rythme à vos films de voyage et plongent votre public au cœur de l'action. A l'inverse, il s'agit de ne pas suivre l'action et de laisser les véhicules sortir du cadre ainsi. Il y a un moment et un lieu pour tout, mais si vous voulez dynamiser vos vidéos de voyage, suivez l'action. Si aucun véhicule n'est présent à votre emplacement, les oiseaux constituent un autre excellent point focal pour cette technique. Les oiseaux apportent de l'énergie et de la vie à vos plans. Le problème cependant, c'est que les oiseaux sont vraiment difficiles à filmer.
Parmi tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, les oiseaux sont de loin les plus difficiles, car on ne peut prévoir ni leur position, ni la direction de leur vol. Filmer des oiseaux relève beaucoup de la chance. Cependant, près du pont de la Tour, j'ai eu la chance de profiter d'une frénésie alimentaire quand quelqu'un a fait tomber sa baguette. Sympa. Aussi, puisque nous parlons de mouvement et d'ajouter de la vie à vos prises de vue, assurez-vous de filmer quelques drapeaux pendant vos voyages. Les drapeaux sont un excellent moyen d'indiquer instantanément à votre public où vous vous trouvez. Laissez-moi vous montrer la différence que peut apporter l'ajout de mouvement à vos prises de vue. Descendor Sapio. Voici une prise de vue au palais de Buckingham du drapeau britannique sans vent. Il n'y a rien de plus triste qu'un drapeau sans vent. C'est à peu près aussi inerte que possible, comparé par exemple à cette image ici d'un drapeau au sommet du palais de Westminster avec beaucoup de vent, ce qui ajoute tellement plus de vie et de mouvement. Les drapeaux sont un excellent point focal à intégrer dans vos films de voyage et offrent également une belle occasion d'ajouter du design sonore. Astuce numéro 3. Gardez vos séquences brèves. Comme vu dans la séquence d'ouverture, chaque prise ne dure que quelques secondes. Pas besoin de longues séquences, gardez-les courtes, 5 à 10 secondes maximum. Des séquences courtes permettront de maintenir l'énergie, l'engagement du public et d'offrir plus de variété au montage. Une erreur classique des débutants est de penser qu'il faut de longues prises pour capturer pleinement une scène. Mais en réalité, les séquences courtes rendent la vidéo finale plus captivante, car vous capturez différents angles et détails d'un lieu sans que cela ne devienne ennuyeux. Garder vos séquences courtes permet aussi de montrer les points forts d'un endroit sans submerger votre public. Lors du montage, vous aurez plus de flexibilité pour enchaîner rapidement différentes scènes. Considérez chaque séquence comme un instantané de l'expérience mettant en lumière un point essentiel. En capturant votre voyage en courts extraits mémorables, vous obtiendrez une vidéo professionnelle qui maintient l'intérêt des spectateurs du début à la fin. Alors souvenez-vous, la qualité prime sur la quantité. Maintenant, petit conseil bonus pour ceux d'entre vous qui se retrouvent toujours à court de batterie pendant un tournage. Investissez dans l'un de ces appareils. Ceci est une batterie externe portable. Maintenant, comme j'ai un iPhone et MagSafe, celui-ci se connecte magnétiquement à l'arrière du téléphone. Donc je peux filmer tout en rechargeant mon téléphone en même temps. Cela me donnera au moins 2 charges supplémentaires, car filmer toute la journée avec votre téléphone en tournage épuisera littéralement votre batterie. Avoir une batterie externe portable comme celle-ci vous évitera de devoir aller dans un café pour brancher votre téléphone sur une prise murale. Astuce numéro 4. Transition créative. Voyez-les comme l'ingrédient secret d'un montage cinématographique. Mais pour qu'elles fonctionnent parfaitement, pensez aux transitions pendant le tournage, pas seulement au montage. Voici donc 2 techniques simples mais efficaces. La première consiste à filmer vos propres transitions. Elles sont idéales pour agrémenter vos films de voyage. Pour cela, je vais me rendre à Piccadilly Circus, un endroit animé où il se passe beaucoup de choses. Je vais capturer un plan en effectuant un panoramique rapide de gauche à droite, puis de droite à gauche. On peut aussi le faire de haut en bas. Je vais faire cela plusieurs fois afin de capturer un plan qui ressemble à ceci. Oui, ça ressemble à un vrai désordre, je sais, mais c'est exactement ce que nous recherchons, car nous allons utiliser de petits extraits de ce plan pour nous aider à faire la transition d'un clip à un autre. Par exemple, si nous voulions passer de ce plan de Trafalgar Square, nous pourrions simplement utiliser une coupe franche comme ceci. C'est correct, pas trop mal, mais maintenant ajoutons notre propre transition unique entre ces 2 plans. Une fraction de seconde, 5 ou 6 images, suffisent pour saisir cet instant. Ces transitions personnalisées sont plus créatives que les transitions standards de votre logiciel de montage, permettant de donner à vos films de voyage un aspect unique et dynamique. Une autre technique est le panoramique fouetté. C'est similaire au fait de suivre l'action, sauf que cette fois, on va fouetter dans le plan puis suivre notre sujet ou point focal. Les véhicules en mouvement rapide, comme les vélos et les voitures, sont utiles pour cela. Ces plans peuvent ensuite faciliter la transition d'un plan à l'autre. De plus, cette technique est idéale pour ajouter du design sonore. En ajoutant une musique douce, un effet de souffle et une cloche, on obtient ce résultat. Je ne veux pas trop entrer dans les détails du montage, on va garder ça pour la deuxième partie. Mais comme vous pouvez le constater, dès l'ajout de musique et d'effets sonores à ces séquences, elles s'animent véritablement. Maintenant, si vous réalisez un film de voyage, alors l'un des éléments les plus importants pour le rendre captivant, c'est la musique et les effets sonores. Parce que si vous filmez avec votre smartphone, il y a de fortes chances que votre audio soit vraiment de mauvaise qualité.
Donc avoir une bibliothèque professionnelle de musique et d'effets sonores dans laquelle puiser va vraiment vous aider. L'un des meilleurs endroits pour trouver de la musique est Epidemic Sound. Par exemple, avec 3 plans dans une séquence, un drapeau, des oiseaux et un bus. Voici le son d'origine. Ouais, pas terrible. Voici à nouveau les 3 mêmes plans, mais avec l'ajout de musique et d'effets sonores, cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, nous verrons en détail comment synchroniser vos plans avec la musique et les effets sonores. En attendant, pensez déjà aux sons qui s'accorderont bien avec votre film de voyage. D'accord, passons à la suite. Conseil numéro 5, l'un des conseils les plus importants, voire le plus important jusqu'à présent, les gens. Lorsque vous filmez une vidéo de voyage, assurez-vous qu'il y a des gens dans vos plans. L'ajout de personnes dans le cadre apporte un élément humain, rendant le film plus réel, accessible et captivant. Si vous voyagez avec un ami, demandez-lui d'apparaître dans votre vidéo, ou mieux, trouvez des locaux et demandez-leur de participer à votre film de voyage. J'ai vu un ancien combattant en veste rouge vif collectant pour la campagne du Coquelicot à Trafalgar Square. Je lui ai demandé de participer à ma vidéo et il a accepté à condition que j'achète un coquelicot, ce que j'ai fait. En échange d'un petit don, j'ai pu photographier une légende locale pour mon film de voyage, et même avoir droit à un salut de sa part. Désormais, il faut accepter le refus, car tous ne souhaiteront pas figurer dans votre film de voyage. J'ai demandé à un policier si je pouvais prendre des photos, il a poliment refusé. Je ne peux pas vous en empêcher. Ne vous en faites pas si vous ne jurez pas, ce n'est pas un problème. Mais la persévérance paie, car j'ai parlé à ces 2 policiers, et ils étaient en plus qu'heureux de figurer dans mon film de voyage. De plus, vous n'êtes pas obligé de capturer des portraits comme celui-ci, c'est plutôt une approche stylisée. Assurez-vous simplement que des personnes apparaissent dans vos prises de points de vue. Cela ajoute de la personnalité et donne aux spectateurs l'impression d'être sur place, de vivre l'endroit en direct. Par exemple, cette photo de la grande roue de Londres et des cabines téléphoniques rouges a l'air correcte, mais elle manque de mouvement et de vie. Je vais placer mon téléphone plus près du sol et attendre que des vélos passent pour donner plus de vie, d'énergie et de mouvement à cette prise. Je peux aussi utiliser ce mouvement pour faire passer mon public d'une scène à une autre de manière créative. Prenez ces prises ici par exemple. La plupart des gens penseraient qu'elles sont inutilisables et que la prise est gâchée. Mais nous pouvons utiliser ces personnes ayant un autre avantage, en nous aidant à faire la transition d'un clip à l'autre. Vous pouvez garder les choses simples en utilisant ces balayages comme une transition rapide ou détourer autour des personnes pour une approche plus créative. Dans tous les cas, capturez de nombreux plans de personnes pour dynamiser vos films de voyage. Avec ces 5 conseils, vous êtes maintenant prêt à filmer votre propre film de voyage en utilisant votre smartphone. Dans la deuxième partie, je vais morcer un Je vous montrerai comment monter ces prises en une séquence cinématographique avec musique, sound design et transition créative. Si vous regardez ceci dans le futur, vous pouvez trouver cette vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.